Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de Noël et on est le 2 décembre. Donc on va dire que je suis exactement bien comme il faut pour vous parler de Noël. Pas trop tôt, pas trop tard, tout ce que j'aime. On va en reparler dans quelques instants. J'ai déjà fait un épisode de Noël sur le podcast. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. L'épisode, il s'appelle No Noël minimaliste. Et pour avoir un petit peu farfouillé tout à l'heure dans l'épisode, je vous parlais de budget de Noël, je vous parlais de cadeaux, de décoration, etc., etc. Je pense pas, voilà, j'ai pas réécouté l'épisode, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui ont changé depuis que j'ai enregistré cet épisode, je sais plus quelle date, mais il y a un petit moment maintenant, je crois que c'était en 2023, de mémoire, je sais plus. Donc je vous invite quand même à aller l'écouter si c'est pas encore fait, parce que voilà, je rentre un petit peu plus, on va dire, je pense, dans les détails techniques de nos Noëls. Aujourd'hui, je reviens avec un épisode où j'ai vraiment envie de vous parler ce qui est pour nous la vraie magie de Noël. Et petit spoiler alerte, ce n'est pas les cadeaux. Voilà, comme ça, le cadre est posé pour cet épisode. J'enregistre cet épisode le 30 novembre, donc quelques jours avant sa sortie. Et ça fait à peine 3 jours qu'on est dans l'esprit de Noël, on va dire. Puisque on a acheté notre sapin de Noël jeudi soir dernier. On est allé dans une plantation. Je fais une petite parenthèse vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que avant, j'avais un sapin de Noël artificiel. Alors, loin de moi l'idée de faire une polémique sur ce podcast, vous le savez bien, je vais pas rentrer dans le détail de est-ce que c'est mieux d'avoir un sapin artificiel, d'avoir un vrai sapin qui dure qu'un mois, d'avoir un sapin en bois, un sapin alternatif, pas de sapin du tout. Chacun fait bien comme il veut, chacun a l'opinion qui veut là-dessus. Voilà, je respecte totalement l'opinion de chacun à ce sujet, en espérant encore une fois que les gens respectent mon opinion à ce sujet. Nous, ça fait 3 ans maintenant, je crois, qu'on a décidé d'acheter un sapin. Alors, avant, on achetait notre sapin chez Ikea parce que Ikea vendait des sapins et on avait le droit à un bon d'achat dans le magasin. Je sais pas s'ils font toujours ça à l'heure d'aujourd'hui. Donc on faisait ça, on allait acheter le sapin, on avait notre bon d'achat qui nous permettait de dépenser des choses. Terminé. Voilà, ça c'est terminé. On l'a fait, maintenant on le fait plus. Maintenant on va dans une plantation de sapins qui est à 10-15 minutes de la maison. Donc vraiment pas du tout loin. Et on va choisir notre beau sapin, notre beau roi des forêts dans cette plantation. Où en fait ils plantent chaque année de nouveaux sapins. Je sais que ça dure qu'un mois. Je sais qu'après ce pauvre sapin va finir sa vie en déchetterie, réduit en paillage et voilà. Écoutez, on adore rien que le fait, et c'est là où commence aussi cette magie de Noël, rien que le fait de prendre le temps avec mon mari et mon fils d'aller dans cette plantation, de prendre le temps de choisir ce sapin. Parce qu'en fait on choisit le sapin, la personne le coupe devant nos yeux, l'emballe devant nos yeux et on a notre sapin. C'est une entreprise familiale. Voilà, donc déjà c'est encore mieux que d'aller le chercher chez Ikea. Ça c'est sûr. Et on peut le voir en fait aussi tel quel. Parce que le problème aussi quand on achète des sapins qui sont déjà tout emballés, c'est que c'est la surprise quand on le déballe et on voit pas comment est notre sapin. Là la surprise c'est que on le voit, on le choisit, on prend plaisir à le choisir et ça nous fait un bon moment en famille. Et c'est là que commence la magie de Noël chez nous, c'est dans le choix de notre sapin. Donc on est parti choisir notre sapin. Ensuite, on se fait toujours un petit moment, alors soit le soir, soit le midi, peu importe. Cette année, c'était le soir, c'était vendredi soir, donc c'était le lendemain d'avoir été acheter le sapin. On se fait une petite soirée décoration de sapin. Mais on a créé toute une tradition autour de ça, c'est-à-dire que on prend le temps de décorer le sapin tous les 3, en mettant les premières playlists de Noël. Ensuite, on se fait un repas sympa, donc cette année, on a décidé de se faire une fondue au fromage, en regardant un film.
et on a regardé un film Disney, donc on a regardé Zootopie. Pourquoi ? Parce que mon fils, la semaine prochaine, il a la chance de pouvoir, en fait, avec son club de foot, ils organisent un après-midi de Noël où ils emmènent tous les enfants au cinéma et où ils leur font un goûter festif. Et donc du coup, il va aller voir Zootopie 2 et il avait pas vu le 1. Donc on en a profité pour regarder tous ensemble le 1. D'ailleurs, mon mari et moi, on l'avait pas vu non plus. Et on a beaucoup adoré ce Disney. Franchement, c'était vraiment hyper sympa. On a beaucoup adoré l'histoire. Donc voilà, on a fait vraiment notre petite soirée décoration du sapin et repas et film. Donc ça, c'est une autre manière pour nous de vivre la magie de Noël. Et puis hier, alors c'est vrai qu'hier, on a dû aller faire un petit peu de shopping pour mon fils parce qu'il fallait que je lui rachète un manteau, des chaussures, enfin voilà, il fallait que je renouvelle un petit peu tout ça. Et on a eu la chance dans la ville où on a été que le marché de Noël était installé et qu'il était ouvert aussi le matin. Donc on a flâné un petit peu, voilà, juste pour s'imprégner en fait de l'ambiance du marché de Noël. Et puis il y avait un très beau et très grand sapin qui était sur ce marché de Noël. Et du coup il y avait un traîneau devant et mon fils s'est mis dans le traîneau et j'ai pu prendre une petite photo. Voilà, c'était super sympa. Et pour en venir du coup à aujourd'hui, donc le 30 novembre, à l'heure où j'enregistre cet épisode, je vais tranquillement préparer le calendrier de l'Avent de mon fils. Donc ça, je vous en parle plus en détail dans l'épisode Nos Noël minimaliste. Mais voilà, j'ai un calendrier de l'Avent où chaque année je le sors, je le déplie, je l'accroche et où je mets des petites surprises dedans. Donc des fois c'est des petits bons de Noël, des fois c'est des petits cadeaux. Cette année c'est plus des petits cadeaux. Et je vais prendre le temps de préparer tout ça cet après-midi. Donc dedans, il y a des petits goodies de Noël, des petits do-it-yourself de Noël, des petites voitures, des petits chocolats, des petits Lego, enfin voilà, des petites choses qu'il aime. Et je prends un très grand plaisir à préparer son petit calendrier de l'Avent. Et je sais que lui, il a super hâte de l'ouvrir dès demain, dès le 1er décembre. Donc voilà un petit peu, à l'heure actuelle, ce qu'on a déjà fait pour la magie de Noël. Et pourquoi je vous raconte ça aussi ? Parce que, comme je vous l'expliquais dans l'épisode la semaine dernière, par rapport à l'épisode voilà qui était sur les douceurs de l'automne, et je vous expliquais pour ceux qui l'ont écouté, mais pour ceux qui l'ont pas écouté, je vais le redire rapidement. Ça fait pas un mois qu'on est dans la magie de Noël. Si vous voulez être dans la magie de Noël depuis début novembre, il y a pas de souci, ça ne regarde que vous. Ce n'est pas mon problème, c'est pas ça que je viens remettre en question. Ce que je viens remettre en question, c'est que, et j'ai un avis très tranché, et voilà, je sais que ce sera pas l'avis de tout le monde, et encore une fois, je respecte les avis des autres, il y a aucun souci. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt, je l'expliquais la semaine dernière, on ne prend plus le temps de remettre les fêtes annuelles dans leur cadre, en termes de temps, dans leur espace-temps. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt de faire déjà Noël alors qu'on vient de sortir d'Halloween, que vous le faites chez vous, dans votre maison, voilà, encore une fois, ça me regarde pas, que les magasins, il y a la déco de Noël et d'Halloween qui se chevauchent, et que tout est fait pour nous pousser à la surconsommation, moi, c'est un truc, je n'accepte pas ça. Pour vous dire aussi très rapidement, je fais le focus là-dessus, j'ai déjà quasiment terminé tous mes cadeaux de Noël. On est le 30 novembre, j'ai commencé le 28 novembre, vendredi, quand on a eu le salaire, je suis comme tout le monde. J'ai commencé, j'avais réfléchi, on va dire, depuis 10 jours à j'offre quoi à qui. Clac, clac, j'ai tout commandé. J'ai expédié le truc, vite fait, bien fait, parce que j'ai pas envie de passer, pour moi, c'est pas la magie de Noël les cadeaux, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai pas envie de passer mon mois de décembre à courir dans les magasins, à chercher je vais offrir quoi à qui, et que sais-je encore. Donc, les cadeaux de Noël, c'est bouclé, c'est terminé. J'aurais plus qu'à les emballer au moment voulu. Je prendrai le temps de le faire un week-end dans le mois de décembre où mon fils sera chez son père. Et ce sera terminé, plié et basta les coquillettes, on va dire. Parce que ça me saoule plus qu'autre chose. Je vais vous le dire honnêtement, ça me saoule plus qu'autre chose. Donc il fallait pour moi que cette phase des cadeaux de Noël soit terminée le plus vite possible. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit aparté. Je suis en train de préparer une newsletter sur, entre guillemets, qui s'appellera ma liste au Père Noël, avec ce que moi j'ai demandé au Père Noël, et peut-être que je glisserai aussi
ce que mon fils a demandé au Père Noël, ou peut-être que la semaine prochaine, je ferai moi ce que j'ai demandé au Père Noël, la semaine d'après, ce que mon fils a demandé au Père Noël. Voilà, pour que ça puisse vous donner des idées pour ceux qui ont besoin d'idées. Je vais voir un peu comment je vais organiser ça. Au départ, je voulais le faire sur un épisode de podcast et je me suis dit, c'est peut-être mieux de mettre ça dans une newsletter, comme ça je peux vous mettre des liens si jamais il y a des choses qui vous inspirent, et par épisode, je me dis, est-ce que ça a grand intérêt? Donc voilà, je vous le fais en newsletter. Donc si vous voulez vous inscrire à la newsletter, vous trouverez en description de cet épisode le lien pour vous inscrire, et comme ça, voilà, si ça peut vous donner des inspirations, si aussi vous êtes curieux de voir que, en tant que minimaliste, qu'est-ce que moi je demande à Noël, qu'est-ce que mes proches peuvent m'offrir. Voilà. Je vous mettrai tout ça dans une future newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Maintenant que le cadre est posé, ce que j'ai envie de vous parler dans cet épisode, c'est que là, place à la vraie magie de Noël, et cette année, comment ça va se traduire chez nous, parce que voilà, globalement, c'est à peu près toujours la même chose d'année en année, avec quelques petites nuances, je pense, mais globalement, ça se passe comme ça, donc j'avais envie, comme c'est tout frais dans ma tête et que je sais ce qui va se passer pour nous au mois de décembre, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Évidemment, on va regarder des films de Noël. Moi, je les sélectionne sur Netflix. Je regarde à ce que l'âge soit adapté à Jules quand je regarde avec Jules. Et puis si c'est pas adapté, je les regarde toute seule. Mais même si on va regarder des films de Noël comme ça, un coup de temps en temps, on va pas en faire une indigestion non plus. Parce que, déjà, j'ai pas envie de m'en dégoûter. Parce que même en un mois, même si ça dure que un mois dans l'année, je peux rapidement me dégoûter de tout ça et en avoir vite marre. Donc je vais pas faire non plus une indigestion de films de Noël. Et puis aussi parce que c'est tout le temps les mêmes histoires. Enfin, généralement, si vous êtes comme moi, vous allez regarder le film de Noël, vous allez plus ou moins déjà savoir la suite. Voilà, c'est un peu tout le temps la même chose, des histoires d'amour, et puis se rencontres, et puis ceci, et puis cela. Je vous avoue, j'adore regarder des films de Noël parce que c'est le genre de truc, tu te prends pas la tête, c'est chill, c'est good vibes, même si tu sais comment ça finit, voilà, ça fait plaisir et tout ça. Voilà, je vais regarder des films de Noël, mais je vais pas m'en faire une indigestion. Et c'est pareil pour les musiques de Noël. On va y avoir des moments où je vais mettre des playlists de Noël parce que voilà, c'est le seul moment de l'année où je vais écouter de la musique de Noël. Pareil, je vais pas m'en faire une indigestion non plus. Mais on est dans le thème, ça c'est des choses qui nous font plaisir pour le mois de décembre. Je vous parlais tout à l'heure, je vous ai donné un premier exemple. On va avoir des activités en extérieur et en intérieur, je vais en parler aussi, qui vont évidemment être sur les thématiques de Noël. Encore une fois, si j'insiste bien là-dessus, sur tout ce que je vais vous dire, comme ça je vais pas le répéter tout au long de l'épisode, on va pas chercher à le faire 1 million de fois, c'est-à-dire que on va pas faire 50 marchés de Noël différents, on va pas faire 50 activités de Noël différentes, on va essayer de rester dans le slow, dans la douceur, dans le ralenti, parce que on se rappelle quand même que on vient d'encaisser une année entière, que c'est le dernier mois de l'année, que nos vies se vont tout le temps à un rythme effréné. Donc, on va pas essayer de courir tous les marchés de Noël, de courir toutes les activités de Noël, de vouloir faire toutes les activités de Noël possibles et inimaginables en 24 jours. Donc, on garde à l'esprit que on cherche la douceur, le ralenti, et essayer de se préparer à ce que la future année ne finisse pas en tout cas, enfin, que l'année qu'on vient de clôturer ne se finisse pas sur les chapeaux de roue, et qu'on ait quand même de l'énergie pour commencer la nouvelle année sans être épuisé jusqu'au ras, quoi, jusqu'au bout du bout du bout. Donc, activité de Noël en extérieur. Mon fils va aller faire son après-midi Noël au club de foot, comme je vous expliquais tout à l'heure. On a l'intention d'aller au marché de Noël d'Arras dans 15 jours. À chaque fois qu'on va à un marché de Noël, le plus souvent, alors soit c'est le marché de Noël, donc nous, à Rouen, parce que mon père habite du côté de Rouen, et que du coup on aime bien se faire un petit tour du marché de Noël ensemble. Cette année, je ne pense pas qu'on fera ça. Ça sera la première année depuis longtemps qu'on ne le fera pas, et c'est pas grave du tout. Et ça fait quelques années où de temps en temps, avec mon mari et mon fils, ou juste avec mon fils, voilà, en fonction de si mon mari travaille ou pas, et c'est le cas cette année, donc on ne sera que avec mon fils, je serai que avec mon fils, le centre social, je vous en parle beaucoup du centre social auquel on est adhérent du côté de chez nous, qui nous permet de faire beaucoup d'activités hyper sympas à des prix ultra réduits. Il faut savoir, en tout cas, c'est le cas chez nous, après à vous renseigner auprès de chez vous. Si c'est le cas, je fais rapidement la parenthèse pour ceux qui découvrent le podcast ou qui ne m'ont jamais entendu parler du centre social. Tout le monde peut être adhérent d'un centre social.
Des fois, on pense que c'est réservé juste aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais tout le monde peut être adhérent du centre social. Chez nous, ça se passe depuis quelques temps maintenant sous forme d'adhésion annuelle qui est de 10-11 euros, je crois. Et on a accès à plein d'activités à des tarifs hyper sympas, dont les marchés de Noël. Et du coup, ce qui est super sympa aussi, c'est que, en tout cas ce qui est organisé dans notre communauté de communes à nous, c'est que là, on va aller au marché de Noël d'Arras. Donc Arras, c'est quand même à plusieurs heures de route de chez nous. On a le transport d'inclus. Après, on est en quartier libre sur place, on fait ce qu'on veut. Et on a le transport le soir d'inclus pour revenir. En plus de notre adhésion annuelle, on a une participation de 6 euros par personne à donner. C'est vraiment pas cher. Faut dire ce qui est pour être emmené sur place. Voilà, on est porté du début à la fin. On vient nous chercher à 8h. Le bus part à 8h. On rentre à 22h le soir. Et on passe une super journée au marché de Noël. Alors nous, on y va clairement avec mon fils, je vous le dis sincèrement, on y va clairement pour manger du gras. En fait, on va se faire plaisir. Dans les petites cabanes gourmandes, le midi, on mangera des trucs, je sais pas moi, la raclette, j'en sais rien. Au goûter, on se refera plaisir dans ce genre de cabane. Voilà, clairement, on y va pour manger du gras, on y va pour bouffer. Nous, on est des gros gourmands. Ensuite, on participe aux activités s'il y en a. Je sais que l'année dernière, on était au marché de Noël d'Amiens, il y avait une patinoire, Jules a fait de la patinoire. Il y a des manèges, il fera des tours de manège. Et le must du must pour lui, et il a 7 ans et il croit encore au Père Noël. Alors voilà, je sais que le Père Noël, c'est pareil. Il y en a qui veulent pas le dire aux enfants, il y en a qui disent que le Père Noël direct, il n'existe pas. Moi, je fais pas partie de la team où je fais croire mon enfant au Père Noël jusqu'à temps qu'il y croie plus. Voilà, chacun fait bien comme il veut. Il a 7 ans, il y croit encore. On pensait que l'année dernière, ça serait la dernière année où il y croirait. On a encore une chance que cette année, il y croit. On adore voir la magie de Noël dans ses yeux. On verra le jour où il y croira plus. Voilà, je sais déjà comment je vais en discuter avec lui. Je vous en reparlerai en temps voulu de comment ça se sera passé le jour où il y croira plus. Mais nous, le clou du spectacle, quand on va au marché de Noël, c'est que on va voir le Père Noël, on va voir le chalet du Père Noël, pour que Jules puisse lui donner sa liste de Noël. Alors c'est vrai que la liste de Noël, on l'a fait à peu près à la mi-novembre, pas parce que on veut la faire aussitôt, on va dire nous personnellement, c'est parce que dans ma famille, voilà, ils me demandent souvent, les gens me demandent souvent très tôt la liste pour que voilà, ils puissent eux s'organiser dans leurs achats de Noël. Donc s'il y a un seul truc où vraiment je fais une entorse à ma règle et où on commence Noël un petit peu plus tôt, c'est pour établir la liste de Noël. Mais sinon, voilà, il va aller donner sa liste de Noël au Père Noël. Il est tellement content d'aller donner sa liste de Noël au Père Noël qu'il a découpé lui-même dans les catalogues, il a mis des stickers, il a décoré l'enveloppe, il a écrit l'adresse du Père Noël, etc. Et pendant le marché de Noël, il va aller lui donner la liste de Noël en main propre parce que je sais que des fois, voilà, il y a des années où on n'a pas pu le faire et il a mis dans la boîte aux lettres du Père Noël. Mais l'année dernière et l'année d'avant, je crois, il a pu leur donner en main propre au Père Noël. Il était trop content de pouvoir discuter avec le Père Noël et de lui donner sa lettre de Père Noël. Donc voilà un petit peu le clou j'allais dire le clou du spectacle, mais n'importe quoi. Le clou pour lui du marché de Noël, c'est de donner sa liste au Papa Noël. Donc c'est génial. Et l'année dernière, il y avait un lutin farceur qui faisait un petit peu, comment on dit ça, vous savez, comme dans les boîtes de nuit, quand on dit, voilà, vous pouvez rentrer, vous pouvez attendre, enfin, qui était un peu le gardien de la file d'attente du Papa Noël et qui a beaucoup fait rire Jules, et Jules il en garde un super bon souvenir de ça. Donc voilà, franchement c'est vraiment un moment que j'adore partager avec lui, cette histoire de marché de Noël avec la liste au Papa Noël et tout ça. Donc j'ai hâte qu'on vive tout ça cette année à Arras. Donc on sera au marché de Noël d'Arras cette année. Ensuite, en termes aussi d'activités extérieures, il y a un cocktail de Noël aussi qui est organisé au centre social près de chez nous, où on peut s'inscrire ou pas, où on met un pull de Noël, et généralement toutes les personnes qui y vont, voilà, ils ont une petite touche de Noël, les petits chapeaux de Noël, le pull de Noël, enfin voilà, ils sont habillés un petit peu en Noël, et c'est un cocktail où en fait on se retrouve tous entre adhérents et puis avec les bénévoles et puis aussi avec les salariés du centre social. Un petit cocktail qui nous est offert, voilà, un petit buffet et tout ça, et ça permet de clôturer l'année avec des personnes en fait qu'on côtoie toute l'année, tout au long des activités, et de passer un bon moment tous ensemble, de terminer l'année tous ensemble,
de papoter, de grignoter des petites choses et tout ça. Donc nous, évidemment, depuis qu'on est adhérents depuis maintenant presque 5 ans, je crois, et on participe avec grand plaisir à ce cocktail de Noël. Ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir ce côté humain dans la vie, on va dire. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre encore en termes d'activités de Noël ? On a le Noël des enfants dans notre commune qui est organisé. On a la chance que notre commune organise le Noël des enfants, où pareil, ils peuvent voir le Père Noël, ils reçoivent des chocolats, ils reçoivent des cadeaux. Cette année, ils font ça à la grande salle des sports pour installer des activités. Enfin voilà, apparemment, il y aura des activités d'installer pour les enfants. Donc ça, c'est pareil. C'est un truc où j'emmène Jules tous les ans. C'est gratuit, c'est organisé par la commune et c'est vraiment super sympa. Et puis, je sais pas encore si cette année il y aura, mais généralement pendant les vacances de Noël, pareil, dans la communauté de communes, il y a le village d'hiver qui est organisé et pareil, il y a une petite patinoire, il y a quelques petits jeux d'activités et des petites choses à grignoter et tout ça. Si jamais ça se fait, on ira. Et si jamais ça se fait pas, on n'ira pas. Mais voilà un petit peu pour ce qui va rythmer un petit peu notre mois de décembre, et c'est déjà pas mal. Ensuite, on va avoir tout ce qui est un petit peu activité de Noël qu'on va faire à la maison. Donc nous, on aime bien faire au moins une fois des sablés de Noël. Voilà, c'est l'activité hyper sympa à faire avec des enfants. Nous, on est des grands gourmands, hein. Je pense que ça se voit avec tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure dans cet épisode. Donc on a des emporte-pièces, on a une recette fétiche de sablé de Noël. J'essaierai de vous le retrouver pour vous la mettre en description de cet épisode. On fait nos sablés, on passe un bon moment en cuisine et après on sait qu'on a plein de petits sablés de Noël qu'on met dans une boîte en métal et qu'on mange de temps en temps et qu'on se fait beaucoup plaisir avec ça. On fait quelques do-it-yourself de Noël. Donc là cette année on va en faire 3, je pense. J'ai retrouvé là, en ouvrant les caisses de Noël, j'ai retrouvé une sorte de... Comment je pourrais vous dire ça ? Une sorte de petite sculpture en bois à peindre que on avait offert à Jules, enfin que quelqu'un avait offert à Jules, je crois que c'était ma sœur qui lui avait offert, je crois, de mémoire, où en fait il va pouvoir la peindre et c'est en relief, donc du coup on va pouvoir la poser sur notre buffet pour parfaire la petite décoration de Noël de la maison. Et moi je vais lui glisser dans son calendrier de l'Avent 2 do-it-yourself que j'ai trouvé chez Action. Le premier, c'est pour fabriquer un petit renne en mousse. Et le deuxième do-it-yourself, c'est pour qu'il puisse peindre un petit suncatcher. En fait, un suncatcher, c'est quelque chose que vous accrochez et que quand le soleil se reflète dedans, ça fait plein de jolies lumières dans la pièce, en fait. Nous, faut savoir qu'on a déjà 2 suncatchers dans la maison, mis à 2 fenêtres différentes. J'adore ça, moi. J'adore avoir des petits arcs-en-ciel, des petites lumières dans la maison. Et j'ai aussi, depuis l'année dernière, je crois, une boule à facettes que je mets à la lumière du soleil et qui reflète de jolis petits éclats dans la maison. Et donc là, voilà, Jules aura un petit suncatcher de Noël à faire qu'on pourra mettre dans sa chambre pour que, pareil, le soleil passe à travers et que ça fasse de jolies lumières. Donc voilà un petit peu pour les do-it-yourself de Noël qu'on va faire cette année. On a aussi, moi c'est un moment que j'adore, j'adore suivre les vlogmas d'Isadora et Marisa. Isadora et Marisa, je vous en parle souvent, ce sont des jumelles que je suis depuis tellement d'années maintenant sur YouTube, que j'adore, qui parlent d'alimentation, qui parlent de bien-être. J'adore leur façon de voir la vie. Enfin moi voilà, je dévore toutes leurs vidéos avec un amour inconsidérable, voilà, un amour inconditionnel. D'ailleurs, les sablés de Noël, c'est aussi une de leurs recettes. Et elles font des vlogs masse pendant tout le mois de décembre. Les vlogs masse, pour les personnes qui connaissent pas, c'est une vidéo par jour jusqu'à Noël. C'est pour ça que ça s'appelle vlogmas. Et elles font du lundi au vendredi jusqu'à Noël des vlogmas. Elles n'en font pas le week-end, mais elles font du lundi au vendredi. Et moi, j'adore regarder ça. Et c'est le seul moment de l'année où mon fils a le droit du coup de regarder les écrans pendant la semaine, pendant les jours d'école, parce que voilà, on regarde les vlogmas tous les deux. Sinon, il n'y a pas d'écran les jours d'école à la maison. Et là, du coup, on va prendre plaisir à se poser et à regarder les vlogmas des jumelles. On a aussi, du coup, des petites choses au quotidien qui vont venir rythmer la magie de Noël. Donc, on a, comme je vous disais, Jules a un calendrier de l'Avent que je fais moi-même. Il a aussi parfois des calendriers de l'Avent qu'on lui offre. Donc là, la maman de mon chéri
lui a offert un calendrier de l'Avent chocolat Milka à ouvrir, voilà. Et nous aussi, de temps en temps avec mon chéri, on a des calendriers de l'Avent. Cette année, on n'en a pas acheté. Moi, au tout début, je m'étais noté l'année dernière que je voulais m'acheter le calendrier de l'Avent des puzzles. Et puis finalement, je me dis, je l'aurais fait une fois, j'aurais payé cher, et l'année prochaine, je le referai pas spécialement. Donc je me suis dit, non, finalement, je vais pas l'acheter. Et je me suis dit, tant pis, nous, cette année, on n'aura pas de calendrier de l'Avent, et c'est pas grave, hein, on se fait tellement plaisir tout le temps. C'est pas parce qu'on n'aura pas de calendrier de l'Avent cette année que ce sera grave. Et puis, quand j'ai ouvert les caisses de Noël, j'ai retrouvé un calendrier de l'Avent qu'on avait acheté au tout début de notre relation, la première ou la deuxième année de notre relation, donc il y a presque 5 ans maintenant que je suis avec mon chéri. Et on l'avait fait une fois, on l'avait rangé, on s'était dit un jour on le referait, et on l'avait pas encore refait, et là je me suis dit, mais bingo, cette année on va faire ce calendrier de l'Avent-là. Le calendrier de l'Avent dont je vous parle, ça s'appelle Couple de cœur. Je mettrai un lien en description si jamais il existe toujours. En gros, c'est un calendrier où on a 24 petites cartes, et ça nous permettra, je sais plus du tout, franchement c'est très bien qu'on le fasse parce que je ne me rappelle plus du tout, parce que ça fait plus de 3 ans qu'on l'a pas fait. Donc c'est très bien ce qu'on va redécouvrir, je me rappelle plus du tout ce qu'il y a sur ces cartes, mais en gros, il y aura une petite activité à faire à deux sur cette carte. De mémoire, je crois que ça se base beaucoup sur tout ce qui est communication entre nous, dans notre relation, des petites choses comme ça. De toute façon, voilà, je vous remettrai le lien en description si je peux vous remettre un lien. Et ça nous permettra en fait de se poser dans notre lit, parce que j'ai accroché ce calendrier. En fait, c'est une ficelle qu'on accroche, donc j'ai mis 2 punaises dans le mur avec une petite corde, et après les cartes s'accrochent avec des petites épingles, donc je l'ai mis dans notre chambre pour qu'en fait on puisse se poser tous les deux tranquilles dans notre lit, qu'on puisse décrocher la carte du jour et en discuter tous les deux assis, allongés confortablement. Donc en fait cette année on va faire ça, on va redécouvrir ce calendrier de l'Avent là, donc j'ai trop hâte. Ça va nous permettre de pouvoir nous retrouver tous les deux, ça va nous faire beaucoup de bien de nous retrouver tous les deux, parce que c'est vrai que ça fait 5 ans, ça fera 5 ans au mois de janvier qu'on est ensemble, et sur les 5 ans de notre relation, on a eu des années compliquées où il a fallu qu'on mette notre couple entre parenthèses pour être là pour ma famille et tout ça. On a eu beaucoup de choses à gérer, et voilà, heureusement qu'on était soudés tous les deux pour traverser tout ça. Et du coup là, on est vraiment dans un besoin énorme de se retrouver, et cette année, c'est ce qu'on fait plus. Et donc c'est vraiment drôle que ce calendrier de l'Avent arrive à ce moment-là, parce que du coup, on va pouvoir se retrouver pendant 24 jours, avoir ce petit moment rien qu'à nous tous les jours. Ensuite, qu'est-ce qui rythme aussi notre mois de décembre? C'est notre bougie de l'Avent. Tous les ans, j'achète chez Sostrengrain la bougie de l'Avent. La bougie de l'Avent, c'est quoi? C'est une bougie qui est graduée de 1 à 24 pour pouvoir tous les jours brûler la journée qui correspond en fait. Et ça, on adore. C'est un rituel chez nous, c'est une tradition qu'on a depuis plusieurs années maintenant, et ça, on adore. Et du coup, je suis allée l'acheter avec mon fils hier, et on l'a installé tous les deux ce matin. Et demain, on prendra plaisir à ouvrir la première, à allumer la bougie pour le premier jour de l'Avent. Et c'est une manière, au-delà du calendrier de l'Avent, c'est aussi une manière de voir Noël arriver d'une façon hyper cosy, hyper cocooning. Chaque jour, la bougie diminue, et puis quand on sera arrivé au 24, on sait que le lendemain, c'est Noël, et ça sera les cadeaux, et voilà. Et dans le même style, on a aussi des lectures de Noël. Donc j'ai ressorti des petits magazines qu'on m'avait offerts sur le thème de Noël, donc que j'ai sorti pour qu'avec Jules on puisse lire ça. Et l'année dernière, j'avais acheté un calendrier de l'Avent à Jules, mais de livres. En fait, ça existe. Ça existe même pour les adultes, parce que moi, l'année dernière, j'avais lu un roman de l'Avent où tous les jours, j'ouvrais un chapitre pour découvrir une histoire jusqu'à Noël. Et j'avais, par la même occasion, acheté un calendrier de l'Avent de livres de Noël, donc 24 mini-livres de Noël que Jules peut lire et qu'on va prendre beaucoup plaisir, que j'ai pris beaucoup plaisir à ressortir cette année. Après, je pense que je le vendrai ou je le donnerai. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas été très... c'était un mois de décembre hyper difficile. Donc on n'a pas été très... comment on dit? Mince, j'ai perdu le mot. On n'a pas lu chaque histoire tous les jours. On n'a pas été très... Je sais plus, bref. Peut-être que ça me reviendra ou peut-être pas. Et du coup, cette année,
ça va nous permettre, vu qu'on est dans une période où on est plus tranquille, où on est plus revenu à notre vie et tout ça, ça va nous permettre de relire chaque histoire et en même temps de relire les histoires qu'on n'a pas pu lire l'année dernière. Donc on a ressorti ça. Et donc voilà un petit peu tout ce qu'il va y avoir pendant tout le mois de décembre, jusqu'à évidemment le réveillon de Noël et le 25 décembre. Le réveillon de Noël cette année, il se fera chez nous, à la maison. C'est nous les hôtes du réveillon de Noël. En plus, j'ai la chance cette année d'avoir mon fils, parce que voilà, je rappelle aux personnes qui savent pas que je suis parent séparé, divorcé et remarié. Comme ça, vous savez tout. Et du coup, cette année, enfin une année sur deux, j'ai mon fils à Noël et une année sur deux, je n'ai pas mon fils à Noël. Et cette année, j'ai mon fils à Noël, donc ça rapporte encore plus de magie, même si voilà, quand je l'ai pas pour Noël, on fait quand même Noël en décalé, mais on le fait quand même, évidemment. Mais cette année, c'est l'année où j'ai mon fils pour Noël, donc je suis vraiment ultra contente. On fait le réveillon de Noël à la maison, donc je sais d'avance, alors je sais pas encore quel sera mon repas de Noël. J'ai commencé un petit peu à regarder, à piocher un petit peu des idées, mais je sais pas encore ce que je ferai comme repas de Noël de A à Z. Mais ce que je suis hyper contente d'avance, c'est que je sais pertinemment qu'avec mon mari et avec mon fils, on va prendre le temps de cuisiner tous les trois. On va passer un bon moment à cuisiner ce repas de Noël-là tous les trois. Et ça, voilà, pour moi, ça fait aussi partie de la vraie magie de Noël. Donc on fait le réveillon à la maison avec un petit peu de famille. Voilà, on sera pas beaucoup, on sera moins de 10 personnes. En toute intimité, on fait le réveillon de Noël. Donc ça va être super chouette de se retrouver en famille, petite table décorée, des petites bougies, notre sapin, etc., etc. Pour moi, c'est vraiment la vraie magie de Noël. Chez nous, on est team, on ouvre les cadeaux le 25 décembre, le matin. Voilà, le Papa Noël, il passe pendant la nuit et on ouvre les cadeaux le 25 au réveil. Il n'y a pas chez nous une profusion de cadeaux. Ça déborde pas de cadeaux et c'est ok. Mon fils, en plus, il sait que le Papa Noël, il passe chez maman, le Papa Noël, il passe chez papa, le Papa Noël, il passe chez les grands-parents. Donc, au final, il aura beaucoup de cadeaux. Mais, du coup, c'est pas beaucoup de cadeaux à chaque sapin. C'est beaucoup de cadeaux quand il aura fait toutes les maisons où le Papa Noël passe. D'ailleurs, je me permets de cette parenthèse sur les cadeaux pour vous dire qu'il existe un épisode qui est totalement adapté quand même à Noël, même s'il est aussi totalement adapté au reste de l'année. Il y a un épisode qui existe sur le podcast qui s'appelle, je crois, Offrir autrement sans perdre la magie, alternative aux jouets. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Ça pourra aussi vous donner des idées, des inspirations, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les adultes, d'idées cadeaux que vous pouvez faire à vos proches. Donc ça, je vous remettrai tout ça dans la description de cet épisode. Et puis, pour clôturer cet épisode sur la vraie magie de Noël, évidemment, le 25 décembre, on sera en train de déjeuner le repas de Noël avec de la famille. Donc là, c'est pas chez nous, c'est dans de la famille. Et voilà, c'est là que s'arrêtera Noël pour nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chez nous, Noël, ça ne dure qu'un mois. Ça s'arrête le 25 décembre. Sauf exception quand j'ai pas mon fils et que je le récupère quelques jours après, et ça va jusqu'à ces jours-là, mais sinon, après, c'est terminé. Sans extravagance. Et c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, peut-être que pour certains d'entre vous, ça fera encore trop de choses. Et peut-être que pour d'autres personnes, vous aurez l'impression qu'on fait pas beaucoup de choses. Voilà, encore une fois, c'est propre à chacun. Si vous faites pas grand-chose à Noël, si vous fêtez pas Noël du tout court, c'est très bien comme ça. Faites ce que vous avez envie de faire. Franchement, voilà, je vais clôturer là-dessus. Faites ce que vous avez envie de faire. Moi, le message que je voulais vous faire passer à travers cet épisode de podcast, c'est que la vraie magie de Noël, elle se résume au moment passé en famille, en fait. S'il fallait retenir quelque chose, quand je dis famille, c'est pas forcément avec plein de monde. Et d'ailleurs, j'ai une énorme pensée aux personnes qui se retrouveront seules pour Noël. Je vous fais un énorme câlin, d'énormes bisous, parce que pour les personnes, voilà, que c'est pas une volonté d'être seule, mais qui n'auront pas le choix. Je trouve que c'est ça la vraie magie de Noël au final, c'est d'être entouré, d'être avec les gens qu'on aime, de passer des bons moments comme on passerait le reste de l'année, mais encore plus à cette période de l'année. Voilà la vraie magie de Noël. C'est pas forcément toutes les activités que je viens de vous citer, c'est pas forcément tous les rituels que je viens de vous citer,
Voilà, soyez heureux, c'est le plus important. Être heureux, être en bonne santé, être entouré, c'est ça l'essence même de tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai aussi dans les tuyaux, je pense que je vous le sortirai la semaine avant les vacances scolaires, un petit ceci ou cela spécial Noël, histoire de terminer un petit peu l'année et les épisodes de podcast pour cette année sur une petite touche un petit peu ludique. Voilà, je vous ferai très certainement un ceci ou cela spécial Noël pour le dernier épisode de l'année. Pourquoi ? Parce que je ne vous ferai pas, je peux vous le dire dès maintenant, je ne vous ferai pas d'épisode de podcast pendant les vacances scolaires, donc la dernière semaine, enfin voilà, les 2 dernières semaines de l'année. Je vous laisse profiter du coup pendant tout le mois de décembre de la magie de Noël, de votre magie de Noël. Je vous souhaite bon courage pour les cadeaux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.